Les aménagements agroforestiers ont plusieurs utilités autour des bâtiments d'élevage, entre autres au niveau de la protection des bâtiments puis de la diminution des coûts énergétiques. Il y a aussi plusieurs effets bénéfiques considérables pour la biodiversité ou même pour la diminution des risques de transmission de certaines maladies d'un site de production à l'autre. Quand on implante des haies brise-vent autour de des bâtiments avicoles, il y a plusieurs grands principes à considérer, généralement. Donc, ça va aussi varier un peu selon les objectifs du projet. Si, par exemple, l'entreprise veut diminuer la température à l'intérieur de ses bâtiments en été, bien, on va essayer de placer des haies relativement proches des bâtiments, des haies de feuillus pour créer de l'ombrage. Puis, si l'objectif de l'entreprise, c'est plutôt, à l'inverse, de diminuer la facture en hiver, par exemple, bien, on va placer des haies un peu plus loin. On parle généralement de 30 à 60 mètres des bâtiments, donc 100 à 200 pieds. Il y a quand même des situations où on peut se mettre un peu plus proche. Et puis, on va placer toujours les haies perpendiculaires au vent dominant. On va essayer, si possible, de mettre 2 à 3 rangées pour s'assurer d'avoir des aménagements qui restent dans le temps. Sur ces 2 à 3 rangées-là, on va en avoir une de conifères pour assurer un bon trapage de la neige en hiver, en plus d'une diminution de la vitesse du vent. Puis, finalement, on va essayer d'avoir des aménagements là, en forme de L ou de U autour des bâtiments. Quand le projet des haies brise-vent nous a été présenté, tout de suite, on a cru au projet. Tout de suite, on a compris l'importance des haies brise-vent pour plusieurs aspects. Pour la biodiversité, c'est important pour nous. On essaie de mettre en place des mesures qui sont de plus en plus durables. Donc, une haie brise-vent, la plantation d'arbres, c'était en cohérence avec ça. Donc, la seconde raison pour laquelle on a décidé de planter des haies brise-vent, c'est pour la biosécurité. On voit que dans un futur, quand les arbres vont grandir, ça va créer une certaine barrière de biosécurité avec les autres poulaillers puis les autres voisins environnants. La présence d'arbres crée des zones d'ombre par rapport au poulailler, des barrières aussi. Donc pour l'ombre, c'est en été, c'est intéressant. En hiver, bien, ça crée une barrière par rapport au vent. Ça crée aussi une certaine barrière, soit psychologique ou même physique par rapport aux voisins. Ça fait, côté esthétique, côté odeur, c'est des éléments qui peuvent être intéressants là, par rapport à l'implantation de ces arbres-là, effectivement. En plus des bénéfices déjà mentionnés, soulignons une diminution des poussières en suspension, une diminution des coûts énergétiques, une réduction des bris sur les bâtiments, une diminution de l'entretien des chemins de ferme liés au déneigement, la séquestration du carbone, la conservation des sols et la protection des cultures. Au-delà des nombreux bénéfices que procurent les aménagements agroforestiers, les producteurs rencontrent aussi des enjeux et des défis. Oui, les principaux défis dans l'implantation d'une haie brise-vent comme on a implanté il y a plusieurs années puis comme on s'apprête à faire prochainement, c'est sûr que c'est du temps. Donc, c'est du temps de planification, c'est du temps aussi de réalisation des travaux, d'entretien. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre de planter des arbres puis qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ça nécessite du temps. L'entretien des haies brise-vent, pour nous, c'est certain que ça va représenter un petit défi à travers le temps, tout simplement parce qu'il faut prendre le temps de bien entretenir nos arbres, de s'assurer de faire le ménage aux besoins si jamais il y a des arbres qui décèdent ou s'il y a de la maladie qui arrive avec nos arbres et de replanter d'autres arbres en remplacement de ceux-là, le cas échéant. Au niveau de l'entretien, c'est important de noter que même si parfois il y a certaines espèces pour lesquelles le travail semble un peu plus important, comme les feuillus, on peut quand même noter qu'en intervenant plus tôt, on peut faire des passages qui sont plus fréquents, mais qui sont beaucoup moins exigeants. Il y a aussi certaines espèces comme les conifères ou les arbustes qui vont demander un peu moins d'entretien. Donc, il y a toujours moyen de s'adapter en fonction du temps que l'entreprise est prête à mettre. Dans la réalisation d'une haie brise-vent comme j'ai fait ici, c'est sûr que si les gens sont comme moi et qui ne sont pas nécessairement des spécialistes dans le domaine, je pense qu'il faut faire affaire avec des professionnels, des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent les arbres, qui connaissent ce que ça va prendre pour chacun des types de sols qu'on peut retrouver. Donc ici, on a un sol spécifique. On m'a proposé des arbres qui pouvaient le faire. Le meilleur conseil que nous, on peut donner à une autre entreprise agricole qui voudrait se lancer dans un projet de haies brise-vent comme nous, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc, de faire appel à un organisme comme le CERFO. Nous, on est vraiment contents de l'avoir fait. On a eu une belle collaboration. C'est vraiment une clé de succès.
Puis on est tellement contents qu'on a décidé de planter des haies brise-vent sur 2 autres sites de ferme. Donc on va avoir 3 projets réalisés ou en cours de réalisation en date d'aujourd'hui. Dans le cadre du projet qu'on mène avec les producteurs d'œufs d'incubation du Québec, on a produit 2 outils qui sont disponibles sur notre site web. Le premier, c'est une fiche technique qui comprend plusieurs éléments en lien avec les bénéfices des aménagements agroforestiers, certains éléments techniques par rapport à l'implantation, puis un calcul de rentabilité économique pour ces aménagements-là. Le deuxième outil qu'on a produit dans le cadre du projet, c'est un manuel d'accompagnement qui est vraiment un guide pour les conseillers et conseillères qui voudraient accompagner des entreprises agricoles pour des aménagements agroforestiers. Il faut voir les aménagements agroforestiers comme une police d'assurance. Donc, on n'aura peut-être pas besoin de tous les avantages que ça procure à tous les ans, mais l'année où il va y avoir beaucoup de pluie, on va être bien content que la haie puisse diminuer un petit peu l'érosion hydrique. À l'inverse, l'année où il y aurait par exemple des grandes sécheresses, on va être content d'avoir une haie qui va réduire l'érosion éolienne ou réduire la transpiration de nos cultures. Si on parle du cas plus spécifique des bâtiments, peut-être que l'année où il y aurait eu des très grosses bordées de neige, les haies brise-vent auraient permis de trapper une partie de cette neige-là et donc auraient permis de, éviter l'affaissement d'une structure. Et donc, c'est pour ça que je parle de police d'assurance. Je pense qu'avec les changements globaux qu'on vit puis qu'on va continuer de vivre, c'est des choses qui vont être nécessaires pour l'adaptation des entreprises agricoles.